Wagner ouvre un corridor inédit entre Lomé et Bamako en passant par le Burkina Faso parce que la Guinée a refusé d'accueillir un cargo sous sanction. Et ils ont raison. C'est un cargo sous sanction. C'est ça la réalité, pas le grand discours sur la souveraineté, pas la libération des peuples. Un simple problème de logistique. Ils avaient besoin d'un port, la Guinée a fermé la porte. Et la dernière fois, je parlais avec un ami, je le disais, tu sais, la Guinée, actuellement, le Mali fait rentrer ses armes par la Guinée. Je l'ai dit, attends-toi les prochains mois que la Guinée va fermer la porte. Parce que la Guinée, aujourd'hui, travaille avec la France. Et ça, personne ne peut le nier. Aujourd'hui, la Guinée travaille avec la France. Et la France n'est pas d'accord avec la Russie ni avec le Mali. Sauf que le port de la Guinée, 70% appartient à Bolloré. Allez vérifier. C'est une vérité. Et on voudrait nous faire croire que ces gens-là, Wagner, ils sont là pour le bien des populations. Non, non plus. Arrêtez de vous mentir. Africa Corse, Wagner, la Russie, n'est pas venu arrêter la guerre. Hein. Il est venu s'installer dans la guerre. Il est venu exploiter le chaos. Il est venu prendre la place que la France laissait. Pas pour la combler. Ils sont là pour faire du mal à la France surtout. Vraiment. Avec de la stabilité, mais pour y installer ses propres intérêts. Regardez ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Les exactions contre les civils. Wagner, les villages brûlés, les populations prises entre le marteau des groupes armés et l'enclume des partenaires russes. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas de la propagande occidentale. C'est ce qui rapportent ceux qui sont encore sur place, ceux dont les chaînes ont été coupées. Ce qu'on a fait taire parce que la vérité dérangeait le récit officiel. Ils ne sont pas là pour tuer les terroristes en priorité. Ils sont là pour sécuriser des zones minières, des axes stratégiques, des ressources. Le reste, les civils, les villages, les populations, c'est du collatéral, du dégât secondaire, du coût de l'opération. Et pendant ce temps, la Guinée a décidé de ne plus jouer ce jeu. Mamadi Doumbouya a compris quelque chose que certains refusent encore d'admettre. Un pays ne se construit pas en jetant dans les bras d'un seul maître. La Guinée travaille avec la Russie, la France, la Chine, avec qui elle veut. Parce que l'intérêt national n'est pas une idéologie. C'est un calcul. Et dans ce calcul, la France reste un acteur majeur. Pas par amour, par réalisme, les investissements, les ports, les infrastructures. 60 à 70% du port de Conakry, c'est Bolloré. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Quand tu contrôles autant de ton économie, tu n'as pas le luxe de te permettre des fantaisies géopolitiques qui te coûtent des milliards. Alors oui, la Guinée a fermé la porte au cargo sous sanction. Oui, elle a refusé de servir des corridors discrets pour alimenter une guerre par procuration. Et non, ce n'est pas de la trahison envers le camp anti-impérialiste. C'est de la lucidité. Parce que ceux qui crient le plus fort contre la France aujourd'hui sont souvent les mêmes qui demandent iront mendier des contrats ailleurs quand le pétrole, l'or ou le lithium ne suffiront plus à payer les soldats étrangers. La Russie, elle joue un autre jeu. Elle est en guerre en Ukraine. Elle a perdu plus d'1 million d'hommes, morts, blessés, disparus. Elle a besoin d'argent, de ressources, d'influence en Afrique de l'Ouest et devenue un terrain de compensation. Pas un projet de développement, un levier. Non, affaiblir la France dans sa zone historique, casser les liens post-coloniaux, s'installer durablement dans le Sahel, voilà l'objectif. Le reste, la rhétorique là, sur la multipolarité, la fin de l'hégémonie occidentale, c'est de la communication, du marketing politique pour les réseaux. Maintenant, ils investissent au Togo. Pourquoi? Parce que le port de Lomé devient le nouveau point d'entrée. Parce que le Niger, le Burkina, le Niger et le Mali n'ont plus d'accès maritime. N'ont pas d'accès maritime. Une fois la Guinée hors jeu, parce que la logistique militaire a besoin d'un corridor. C'est ça qu'il s'agit. Et ce corridor, il l'ouvre pas pour le peuple malien, pas pour le peuple burkinabé, pour leurs propres blindés, pour leurs propres intérêts. C'est ça. C'est pas pour le peuple. Parce que le peuple, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal vont jamais arrêter de servir le peuple malien. Impossible. Mais arrêtez de vous raconter des histoires. Ces hommes en photo ne sont pas des libérateurs. Ce sont des acteurs d'un conflit d'intérêts. Et les populations du Sahel, une fois de plus, payent le prix fort. Entre les groupes armés qui massacrent et les partenaires qui sécurisent leurs zones d'extraction, il n'y a pas de camp du bien. Il y a seulement des peuples pris en otage. La Guinée a choisi de ne plus servir de base arrière. Elle a choisi de garder ses options ouvertes. C'est ça la vraie souveraineté.
Pas celle qu'on brandit dans les discours tout en se mettant à genoux devant un nouveau protecteur. Celle qui consiste à dire non quand ça ne sert plus l'intérêt national. À celle qu'il y a quelques semaines encore me disait que la Guinée continuerait à laisser passer les armes. Ceux-là peuvent maintenant regarder la réalité en face. Ça n'a même pas tenu 2 semaines parce que les faits, eux, ne négocient pas. Voilà ce qui se passe réellement, pas le roman, la réalité. Vraiment. Je vous demande de partager et de vous abonner.